Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Aujourd'hui, je vais vous enseigner 10 astuces sur After Effects pour travailler plus rapidement sur le logiciel. Ces astuces vous permettront de gagner du temps sur vos productions et d'améliorer votre efficacité. Pour pouvoir suivre ce tutoriel, vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau intermédiaire sur After Effects, seulement il y a quelques notions de base comme les précompositions que vous devez maîtriser avant de pouvoir le suivre. Je vous encourage, si vous n'êtes pas trop à l'aise sur After Effects, à suivre ma formation complète de 30 heures disponible sur tuto.com. Je vous rappelle que si vous êtes membre de l'école des vidéastes, vous bénéficiez déjà de l'accès complet à cette formation. Si jamais vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je vous encourage vivement à vous abonner. Vous verrez sur cette chaîne de nombreux tutoriels sur les logiciels Premiere Pro, After Effects ou encore sur la réalisation vidéo chaque mercredi. N'oubliez pas qu'en activant la cloche également, vous serez notifié sur votre téléphone portable à chaque sortie de nouvelles vidéos. Lorsque vous travaillez sur After Effects, dans une composition comprenant une précomposition, il peut ne pas être évident et rapide de modifier cette dernière. Je m'explique, vous voyez ici le logo Premiere Pro, si je veux le descendre, je suis obligé de rentrer dans la composition, de le descendre et de vérifier à chaque fois ce que ça donne sur la composition sous-jacente. Pour vous éviter de perdre du temps à faire étape par étape, vous pouvez venir ici verrouiller cette composition, double-cliquer dans la précomp et la placer ici sur le côté, juste là. Cela vous permet d'afficher les deux compositions en même temps. Ici vous avez la composition mère et la précomposition. Vous voyez que maintenant, quand je modifie ici cet élément, ça se répercute automatiquement sur la fenêtre à gauche. Cela vous permet de gagner un temps considérable en manipulation de précomposition. Sur After Effects, lorsque vous glissez un rush en 4K dans une séquence HD, il se produit ce phénomène. Vous avez l'image qui est beaucoup trop grosse par rapport au cadre HD. Pour y remédier, vous avez un raccourci clavier qui va vous changer la vie. Ce raccourci, c'est Commande Option Maj G ou Ctrl Alt Maj G. Ça vous permet d'adapter automatiquement la taille de l'image à la taille de la composition. Si je vais maintenant dans Scale en appuyant sur S, je peux voir que l'échelle a été réduite par rapport à l'échelle originale de 100%. Sur After Effects, lorsque vous travaillez avec des précompositions, vous avez la possibilité de remplacer ces dernières par des précompositions présentes dans votre panneau chutier. Pour faire ça, vous cliquez sur votre précomposition actuelle, vous sélectionnez la nouvelle, vous maintenez la touche Option ou Alt enfoncé et vous glissez directement l'élément depuis votre chutier vers l'élément dans la composition. Comme vous pouvez le voir, ça a remplacé automatiquement l'image d'origine. Lorsque vous travaillez avec de nombreuses compositions sur After Effects comme sur cet exemple et que vous en avez plein ouvertes en même temps, ça peut vous faire perdre beaucoup de temps de venir les fermer une par une comme ça à la main. Sachez qu'il y a une option sur After Effects qui vous permet d'aller beaucoup plus vite. Vous mettez sur la séquence que vous souhaitez garder à l'image, vous cliquez sur les trois traits ici et vous sélectionnez fermer les autres panneaux de montage. Cela vous permet en un clic de tout fermer et de vous y retrouver plus facilement. Vous accélérerez également le processus de travail d'After Effects. Lorsque vous créez un habillage sur After Effects, comme dans cet exemple où je prends une image, je vais par exemple réduire l'échelle et la placer sous forme de vignette pour l'insérer par exemple sur une vidéo YouTube pour faire référence à une ancienne vidéo. Pensez à faire des précompositions pour remplacer le contenu de cette vidéo plus rapidement. Ici, vous faites le raccourci CTRL ou commande Maj C. Vous mettez par exemple vignette et vous validez. Maintenant, pour remplacer le contenu de cette vidéo, vous avez juste à venir cliquer à l'intérieur et vous remplacez la vidéo actuelle par un nouveau média. En retournant dans la composition d'origine, l'image a ainsi été remplacée. Petite pause dans cette vidéo pour vous informer que j'ai créé l'école des vidéastes, une formation 100% en ligne d'une durée de 58 heures pour vous former au métier de l'audiovisuel. Vous y apprendrez notamment la réalisation vidéo, comment filmer vos images, choisir votre matériel ou encore piloter un drone ou un stabilisateur. Vous apprendrez également les logiciels Adobe Premiere Pro et After Effects. Mes formations complètes y sont incluses à l'intérieur. Pour vous faire une petite idée de cette formation, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui vous permettra de visualiser une heure gratuite de cette formation. Lorsque vous utilisez les outils de contrôle présents sur After Effects, cela peut être parfois long pour faire descendre un élément. Sachez que vous pouvez maintenir la touche Maj pour vous déplacer plus rapidement au niveau des paramètres. Pour être plus précis également, vous pouvez cliquer une fois sur une coordonnée et à l'aide des touches directionnelles haut et bas, vous pouvez accéder à une manipulation beaucoup plus précise. Sur After Effects, il vous est sûrement déjà arrivé ce cas de situation, vous n'arrivez pas à afficher les secondes. Cela est dû au fait que votre composition n'est pas assez longue et que vous avez ainsi un affichage avec des F qui correspond au nombre d'images. 5 F représente 5 images. Pour contrer ce problème et afficher les heures, les minutes et les secondes, vous faites le raccourci Commande K ou Ctrl K et au niveau de la durée ici,
vous rajoutez une durée de 12 secondes au minimum et vous validez. Vous pouvez ensuite réduire l'affichage actuel et vous avez donc les secondes qui sont de nouveau disponibles sur votre composition After Effects. Lorsque vous créez sur After Effects une composition adaptée automatiquement à la taille d'une vidéo, c'est-à-dire que vous effectuez cette manipulation en faisant glisser ici sur la petite icône, il se peut que vous vous retrouviez avec le début de la séquence correspondant au timecode initial de l'élément. Vous voyez ici, on a le début à 9:36:07. Ça peut être très embêtant pour travailler sur After Effects. Pour remédier à ce problème, vous pouvez faire là encore une fois commande K ou CTRL K et dans code temporel initial, vous remplacez tous les chiffres par une série de 8 zéros. Vous validez et vous avez ainsi le timecode qui démarre à 0. Cela va vous permettre de travailler plus facilement sur After Effects. Sur After Effects, lorsque vous désirez modifier la vitesse d'un élément, vous avez une manipulation qui peut vous faire gagner beaucoup de temps. En effet, si vous allez en bas à gauche et que vous activez la troisième icône juste ici, vous avez accès au mode extension. En cliquant dessus, vous pouvez directement augmenter la vitesse. Vous voyez, si je mets ici sur 50%, j'augmente ainsi la vitesse par 2. Cela peut vous permettre de gagner beaucoup de temps sur les modifications de vitesse sur After Effects. Par défaut, sur After Effects, lorsque vous créez un nouvel élément, ici on va par exemple mettre un solide, After Effects vous le place au niveau de la tête de lecture. Ça peut ne pas être pratique dans la plupart des cas. Si vous avez besoin qu'il se crée au tout début, vous êtes obligé de déplacer manuellement. Je vous recommande largement d'aller dans les préférences After Effects, dans Général, et vous cochez la case Créer des calques à l'instant de début de la composition. En ayant cette option activée, lorsque vous allez créer maintenant un nouveau solide, cela va vous le placer directement au début de la composition After Effects et va vous faire gagner un temps considérable sur vos animations. Ce tutoriel est à présent terminé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook et je possède également un site internet sur lequel vous pourrez retrouver l'ensemble de mes travaux ainsi que mon actualité. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.